Bon, salut à tous. Je suis un peu malade là, j'ai la crève comme je sais pas quoi. Parce que j'ai pris l'autoroute là, je viens d'acheter une petite voiture. Voilà, mais ça c'est de l'achat-revente, donc je vais te faire voir. Une petite 106. Là voilà. Toute d'origine. Année 2002. 1 litre 1, 60 chevaux. Il y a les anti-brouillards. Voilà, je vais essayer de... Elle a les anciennes plaques. Voilà. Pare-brise nickel, pas de pète, pas de fissure. Les pneus sont bons, nickel, tout neuf à l'avant, impeccable. Bon, il y a le vernis sur le toit, ça j'y ferai rien, je vais toute la nettoyer là. Là elle est dans l'état où je suis allé la chercher. Voilà, tu vois. Ah, les vitres à faire, les baguettes. Tu vois, elle est un peu sale quoi. Après elle est propre, elle est pas, y a pas de... c'est la corrosion superficielle. Alors le problème c'est le train arrière. Voilà. Et comme j'ai l'ancienne la Quicksilver qui est sous la bâche, ma 106. Du coup voilà quoi. Bon ben le côté la gauche elle est propre, hein. Tu peux voir. Et l'arrière. Bon voilà quoi. Il y a une fuite au pot, au silencieux. Alors voilà, on est arrivé sur l'autoroute, le pneu il a pété. Donc je l'ai pas dit au vendeur. Ça part. Cette voiture c'est une première main et c'est un couple qui a une quarantaine d'années. Elle a 18 ans la bagnole. Ouais, 18-19. Donc voilà, j'aurais acheté deux pneus pour l'arrière. Bon après regarde. Donc ça c'est les enjoliveurs d'origine. Parce que là c'est la roue de secours. J'ai d'autres roues mais ça va pas, c'est... Là c'est du 165, 70, 13. Moi j'ai du 155, 70. Faudrait que je demande la correspondance de pneus. Bon. Après ça va pas aller chez loin. Du coup le pneu il est vraiment déchiqueté. Ouais. Il est vraiment à 120, 130 sur l'autoroute. J'ai même pas été surpris et tout. En plus j'ai changé la roue sans cric. Parce que ça c'est le cric de la... D'ailleurs c'est le cric de la... Comment ça s'appelle là? Ça c'est ce qui va là. Ici. C'est le cric de la merde. La SAT, Léon. Ma femme avait pris la SAT. Bon bref. Du coup, hop. Voilà, on rentre il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, tu vois, les salles, je vais toutes la nettoyer proprement. Voilà, je vais bien la nettoyer. Bon, elle est toute propre, elle est toute d'origine, hein, quoi. C'est nickel, hein. Après, je sais pas si tu vois bien, bon, je vais changer l'essieu. Voilà, bon après, hein, les baguettes, là, je vais les refaire, comme je peux. Là, bon, il y a le siège avant qui est décousu. Je vais essayer de voir avec ma femme si elle peut pas me le recoudre, là, ou moi. Bon, il bouge, mais ça, je sais d'où ça vient. Et ça, c'est leur souci, c'est ici, là. Attends, il faut que je recule le siège, là. Tu vois, ce boulon, là. La patte, elle est pétée, j'en suis sûr. C'est quand tu t'assois, hop, ça le lève. Voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu vas voir. C'est une patte, il faut démonter le siège et ressouder. Hein. Elle se pète, ça c'est... Donc le pommeau, le soufflet, je vais me le garder. Mais le pommeau, j'en ai un autre normalement que j'avais récupéré à la casse. Bon voilà, après elle est airbag, les panneaux de porte. La fermeture centralisée mais qui ne marche plus avec la clé, mais il n'y a qu'une clé du coup. Ah, ça fumait. Je vais tout nettoyer. Je vois qu'il y a de la moisissure là, mais j'espère pas que c'est rouillé là. Et ça je vais tout nettoyer. Puis voilà quoi, hein. Boîte à gants, cendrier, ben voilà. Poste d'origine, j'ai le code et tout, nickel. Hein. Les airbags, impeccable.
Pas de voyant. Bien. Hop. Les voyants s'éteignent normalement. Voilà, 177 000. Attends, je vais te voir plus près. Première main, que demander de mieux. Pour un jeune conducteur, ça m'étonne. Les vitres arrière qui s'ouvrent. Voilà, tu vois, elles sont ouvertes. Le moteur, ben, je vais te faire voir ça. Il est sale, là, je vais le nettoyer. Ça, je l'ai fait voir, elle est crade. Même le capot, on sent que c'est pas lisse, quoi. Là, ça brille pas comme ça devrait briller. Tu vois, comme les phares aussi. Pare-choc, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est net 1 litre 1, je l'ai dit, hein, 60 euros. Le radiateur est neuf. Bon, là, tu as le jeune cache-cubuteur qui fait des siennes, ça chez lui, donc voilà. Là, ça, je vais le nettoyer. Alors, de toute façon, je vais enlever la batterie et tout nettoyer. Après, bien, quoi. La courroie elle a été faite, j'ai la facture, 169 000. Il y a la 177 000 et on a voilà, le 10 2019, donc il y a 2 ans. Voilà. Donc elle est parfaite. Donc juste il faudra que je voie ça. Ah oui, il y a une fuite au pot aussi. Il y a une fuite au pot, mais j'ai de la pièce, de toute façon on verra ça en vidéo. Là je vais juste passer un coup de pierre charge à nettoyer juste l'extérieur. Il me manque un bouchon. Peut-être à la casse, tu vois. Là par contre, pas trop bon ça. Ça je vais l'accrocher parce que ça tient sur le cache-cubu. Il est dans un état. Il y a de l'huile partout. Mais avec mon super dégraissant. Tu vois, c'est ça les bouchons, regardez. C'est d'arrêt d'urgence. Avec mon super dégraissant W5 de Lidl, ça va. Voilà, mais de toute façon le moteur est chaud, donc là je vais nettoyer l'extérieur. Bon allez. Je vais préparer ça. Le ventilo se déclenche. De toute façon, là il n'y a pas d'aiguille de température, mais là, le ventilo se déclenche. Voilà quoi. Bon allez, je la prépare, et moi, je la nettoie demain comme ça. On va s'occuper d'elle. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends quand je l'ai nettoyé. Après il y a du noir et c'est... Allez, à tout à l'heure. C'est une Morix. J'ai une crève de malade. Il est 19h35 apparemment. Bon, je viens de la dégrossir, on verra mieux demain. On a plus de l'eau partout. Ouais, je la laisse ouverte. Bim. Je te referai voir ça demain. J'ai la crève tout qui va bien et que ça se rafraîchit le soir. Alors, tu vois, j'ai enlevé la batterie. Le moteur il est propre, mais je te ferai voir mieux demain dans la journée, ce sera mieux. Bah, oui, on se regarde demain. On se retrouve le surlendemain. Voilà, elle est propre. Bon, j'ai enlevé la plage arrière pour pas sécher. Hop. Bon, j'ai pas fait l'intérieur, mais on reverra ça plus tard. Ah ouais, c'est vrai que la porte ne tient pas. Tac. Voilà. C'est pas grave. Du coup, c'est un peu plus propre. Bon, allez. Je vais la mettre sur chandelle. Bon, allez. On enlève ça. Je vais défaire ici pour défaire l'écrou. Pour desserrer bref, comment ça s'appelle, les tambours là, pour les freins. Voilà quoi. Bon allez, je la mets sur chandelle. Moi je desserre ça, tac tac et puis voilà. Bon, on va faire là parce qu'elle est... Ah putain. Ah ben là.
Voilà, tu vois, il faut enlever. Hop là. Je crois que je vais lui enlever l'isolant. Ah mais putain. Voilà. Ça. Normalement, hop, t'enlèves l'isolant. Ce que tu fais, bim. Attends, c'est là. Oula, il y a du nettoyage à faire là. Oula, c'est pas grave ça. Voilà. Là, oh putain. On va les laisser là. Attends. Putain. Oh. Hop. Et là. Faut pas s'emmerder. Hop là. Voilà. Ah. Voilà. Là, du coup, on va garder ça pour remettre le truc proprement. On va les mettre là. Hop. Ah, c'est un peu dans l'eau, mon chef, là. On va les mettre là. Un peu dans l'eau. Pas grave. Allez, hop. Là. J'enlève ça. On verra si on la remet. Là. Voilà. Donc du coup, il y a là à défaire. Voilà. Hop. Et là. Ensuite, tu avances le siège. Est-ce que je vais arriver d'une main? Là. Hop. Attends, ça. Hop. Hop. Là, tu fais ça. Ah ouais. Waouh. Ah ouais. Il y en a un sacré. Donc là, je pense que c'est celui-là. Ouais. Voilà. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Enfin, là, tiens pas parce que le tirant. Donc tu fais ça. Voilà. Là, c'est pareil, le siège il bascule. J'avais dit c'était la patte là. La patte là. Regarde. Faut démonter le siège. C'est rien. Voilà. Tac. Ça permettrait de faire un nettoyage complet. Et du coup, on laisse ça et là. Voilà. Il y a même des trucs. Bon, on va avoir des surprises. Donc là, je desserre ça. Je desserre les 4, c'est du 16 ou un truc comme ça. Ou 18, je sais plus. Bon, voilà l'essieu de remplacement. Mon ancien de ma centrifuge Cultivar, c'est exactement le même. Je l'ai nettoyé et tout. Comme tu peux le voir. Attends. Ah, je vais pas y arriver. De ce sens. Je connais par cœur. Voilà. Voilà, tu vois, il est nickel. Et du coup, donc le pot, voilà l'état du pot. Il faut que je récupère ce bloc, il est mort. Il y a une fuite, tu m'étonnes. Donc le collier, la vis du collier a pété. C'est à l'intérieur, voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux te faire voir? Là, du coup en dessous, il me reste quelques trucs à faire. Voilà. Donc les câbles de frein à main sont défaits de là, des trucs là, là-bas aussi. Et là, je les ai défaits d'ici, réglage en dessous là. Tu vois la ligne, voilà. Et donc là, il me reste avec une pince là parce que c'est clipsé à sortir. Et puis voilà, moi j'ai les miens avec le travers. Du coup, ça. Là j'ai enlevé les caches pour défaire ce gros écrou. Là, le frage des vis là, j'ai déjà débloqué. Donc je vais faire pareil de ce côté. C'est en train de couler.
Voilà, tu vois, j'ai enlevé le tuyau, je l'ai coincé en haut, qui était là. Après, comme ça, j'ai juste à défaire là. Alors, c'est là, ici, je fais gaffe, comme ça, ma femme, je tiendrai le truc, là, je vais mettre avec le... comment ça s'appelle je vais enlever ça, et puis voilà aussi. Allez. J'enlève ça, il faut que je le desserre du coffre en haut. Et je vais refaire ça là, je vais meuler. C'est pas perforé, c'est rien. Je vais en mettre. Il n'y a que là et là-bas là. C'est rien. Allez, comme ça je ferai tout en même temps, un petit coup de nettoyage et basta. Voilà le train. Ça c'est un 2306 qui est à vendre, mon ancien. C'est un reconditionné à neuf avec l'ABS. J'avais fait la purge de frein tout seul. Là le nouveau, c'est vraiment mon celui-là de ma Quicksilver qui est nickel, qui avait pas fait de contrôle technique, il n'y a aucun jeu je crois. Voilà, bon. Et là, voilà. J'ai tout enlevé. Voilà. Allez. Coup de nettoyage, je refais les trucs de ferraille. Un peu de rouille et basta. Bon allez, je vais meuler ça. Avec un disque à lamelles. Là aussi. Du framéto, un peu de peinture, autant le faire. Hein. Comme ça au moins, ça protégera. Allez, le petit disque à lamelles. La disqueuse, elle est où la disqueuse? Elle doit être là. Ah, voilà, disque à lamelles d'action. Allez. J'ai un peu nettoyé vite fait. On va dégrosser en gros. Voilà. On va traiter la rouille. Le framéto, faut que je le trouve. Coup de pinceau, et puis voilà, je vais mettre un coup de bombe à la fin demain. Frein métaux, voilà, stop rouille. Bon voilà, le train arrière est mis. Durite de frein rebranché des deux côtés, les câbles de frein à main pareil. Voilà, ça fait propre. En même temps, au passage, je te fais voir là. Jusqu'à demain, ça séchera, il faut 24 heures. Du frein métaux. Et après, je mettrai un coup de peinture là, de bombe. Soit de la peinture anti-roue quoi. Donc les câbles de frein sont passés, bon, ça va là-bas. Et là-bas, toutes les durites sont remontées. Voilà. Donc demain, je passe à la purge. Ah, je vais mettre du nettoyant frein là, parce qu'il y a du liquide de frein qui a tombé. Donc, une bombe de nettoyant frein, basta. Et là, il est nickel. Ce train arrière, il n'avait pas de jeu. Voilà. Donc demain, je m'occupe de la ligne, du moins purger les freins. Et... Ah. Bien le mettre dans le bon sens. Ah maman, le décalotage du chib. Voilà. Et là. Attends. Il manque pas un petit truc là? Non. Non, si. Il manque le petit truc dur. Et je l'ai pas moi. Donc je le mets. Ça là. Bon allez, on se retrouve le lendemain d'avoir monté le train arrière. Donc là j'ai fait la purge. Donc je l'explique en story, mais de toute façon je ferai une vidéo dédiée à ça. Dans ce que tu fais, là j'ai sur une 306 diesel année 2000 on va dire, avec l'ABS, je l'ai fait sur une 1,9 litre, ça a fonctionné, ça a passé le contrôle. Donc tu regardes déjà dans ton bocal de liquide de frein devant, dans le compartiment moteur, à la baie moteur là derrière le volant, et là où il y a le master vac d'ailleurs, il est fixé dessus le master vac. Tu regardes déjà ton niveau, tu mets du liquide de frein, tu le blendes à ras-bord, tu surveilles, tu pars la roue de la plus éloignée du mètre cylindre, donc arrière droite, et après tu fais arrière gauche, avant droit, avant gauche. Donc ça, ce qui est logique. Alors je dis pas que ça va fonctionner sur les voitures récentes, sur d'autres systèmes d'ABS ou quoi, après voilà, je garantis rien. Par contre moi ça fonctionne. Donc tu prends une canette, tu mets du liquide de frein, donc là j'ai fait la purge arrière. J'ai zappé à allumer la GoPro, tu vois, j'ai fait en story, mais bon, bref. Il y aura une vidéo dédiée sur ça avec ma 106, que je ferai la purge complète. Donc moi j'avais mis du niveau jusqu'en dessous le Henken. J'ai fait ce côté. Donc ce que j'ai fait, je vais te le faire voir de ce côté. Tu mets une durite, tu prends n'importe quelle durite, de bon diamètre qui est là. Tu as la vis de purge en haut là. Tu la mets là, fixée là. Tu ouvres ta vis de purge.
Et là, de l'autre côté, il faut que ça soit trempé dans le liquide. Et là, tu appuies au début. Bon, moi, ma voiture, elle était penchée. Elle s'est vidée de liquide de frein hier soir, comme j'ai changé de train arrière. Du coup, tu t'appuies ouais, une 20 à 30 fois pour le premier côté, le plus éloigné, le temps que ça arrive, tout ça. Et après, ben là, tu appuies entre ouais, une dizaine, aux alentours des 10 fois. Et puis voilà, et après, tu refermes. En fait, une fois que le liquide de frein est monté dans la canette, ça veut dire que, entre temps, juste avant, les bulles d'air sortiront. Donc l'air va sortir. Il va s'échapper à. Tu vois, il va sortir par le durite, il va s'échapper dans le liquide et remonter. Et puis après, le liquide va arriver. Et une fois que c'est remonté, ben, le liquide dans la canette, ben, ça veut dire que c'est bon, la purge est faite. Voilà. Et après, à vérifier dans le bocal de liquide de frein, devant compartiment moteur, de toujours avoir un bon niveau. Puis voilà, moi il est rempli là, tu vois, il en reste, je l'ai rempli à bord, voilà. Donc maintenant je vais faire à l'avant. Normalement c'est bon, là, je vais remettre les roues et puis... Même si j'ai pas touché au frein devant, je vais le faire quand même. Allez, je te ferai voir comme ça. Donc là j'ai commencé par là, arrière droite, là j'ai fait arrière gauche, maintenant je vais faire avant droit, avant gauche. C'est du plus éloigné au plus près du mètre cylindre. Voilà. Ce qui est logique parce que tu as plus de tuyaux. Donc plus le tuyau est plus long, plus c'est un peu logique qu'il faut commencer par là. Voilà. Et ça se fait nickel, tout seul. Voilà, tout simplement une canette. Un bout de durite, assez long quand même. Moi j'ai mis un parfum parce que voilà. Parce que dans les cailloux c'est pas évident. La canette, ça se casse la gueule. Et puis voilà, normalement. Et après tu mets un coup de nettoyant frein pour nettoyer parce qu'il y a du liquide qui tombe. Voilà. Allez, tchuss.